Bienvenue à notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, notre invitée, c'est une Française qui vit en Égypte depuis maintenant 4 ans. Elle a eu une expérience très intéressante en Égypte et également une autre expérience dont nous allons découvrir ensemble, un séjour assez prolongé en Inde. C'est une femme intéressée par le monde de la culture, des médiathèques, des livres. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui le monde de Marielle Morin. Marielle Morin, bienvenue à notre programme Femmes d'Égypte. Vous êtes l'attachée livres et médiathèques à l'Institut français du Caire. Tout d'abord, et comme d'habitude à travers notre programme, nous voudrions passer en revue un peu votre formation, la formation qui a abouti à ce poste. Bonjour, d'abord merci pour l'invitation. En ce qui concerne ma formation, disons que mon parcours n'est pas forcément linéaire. J'ai commencé par une formation universitaire en langue, parce que j'ai toujours aimé apprendre les langues. Donc j'ai étudié l'anglais et l'allemand à l'université, en passant 1 an en Angleterre, 1 an en Allemagne. Et puis ensuite, je suis montée à Paris, comme on dit, quand on est provincial, parce que moi je suis du sud de la France, pour étudier les langues orientales. Et quand je dis langues orientales, ce sont des langues indiennes que j'ai étudiées à l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris. Et en même temps, j'ai préparé un concours pour devenir enseignante. Donc j'ai été enseignante d'anglais pendant quelques années. J'ai aussi un DEA en littérature comparée. Et puis j'ai fait de la traduction. Et j'ai été amenée, j'ai quitté l'enseignement assez rapidement parce que c'était une profession qui ne me convenait pas. J'ai assez vite vu que je n'étais pas faite pour ça. Et je suis entrée au CNRS pour travailler comme documentaliste et faire en même temps de la recherche dans un laboratoire qui est toujours un laboratoire de recherche sur l'Inde et sur l'Asie du Sud. Voilà. Vous avez mentionné que vous avez fait une carrière de traductrice. Vers quelle langue? Disons que la porte d'entrée vers la traduction, ça a été la littérature indienne, effectivement. Mais j'ai traduit de l'anglais, puisqu'on écrit beaucoup en anglais en Inde. Donc j'ai traduit des romans écrits en anglais et des romans traduits du bengali, qui est une des nombreuses langues indiennes. Parmi les expériences très intéressantes au cours de votre vie, c'est le séjour en Inde. Vous avez passé pas mal de temps là-bas. Alors parlez-nous un peu de cette expérience. Comment vous avez eu l'idée d'y aller et comment vous avez trouvé le pays? Alors j'y suis allée de nombreuses fois en fait. Mon premier séjour c'était il y a 20 ans. C'était une première découverte de l'Inde et ensuite j'y suis retournée d'abord dans le cadre de mes études de langue pour pratiquer le hindi et le bengali. Ensuite j'ai été coopérante du service national à l'époque où le service militaire, le service national existait encore et permettait de faire de la coopération à l'étranger. J'ai passé près de 2 ans à Calcutta et je travaillais à l'Alliance française en tant qu'enseignante de français. Et j'y suis retournée plus longtemps cette fois, donc 4 ans, à New Delhi, où je travaillais pour l'ambassade de France. Le même poste que j'occupe ici, à peu de choses près.
je m'occupais là aussi du bureau du livre et des médiathèques à l'ambassade pendant 4 ans. Alors, l'Inde est parmi les pays prédominés par la civilisation, la culture et la langue anglaise. Alors, comment vous avez trouvé la position de la langue française en Inde, l'importance de la culture et de la civilisation française pour les Indiens? Évidemment, la position du français en Inde est relativement mineure, mais ça reste une langue importante dans l'enseignement. C'est la première langue étrangère apprise dans l'enseignement en dehors de l'anglais. Donc voilà, quand on pense en termes de nombre d'apprenants du français dans l'enseignement secondaire indien, ça fait tout de suite beaucoup de monde. Il y a également des enclaves. Il reste tout au moins une grande enclave francophone en Inde qui est Pondichéry, où on a un consulat, un lycée français, on a une présence française et une communauté francophone relativement importante. Et puis le français est perçu là-bas, mais je dirais que c'est peut-être un peu comparable avec l'Égypte, comme une alternative à la domination de l'anglais, comme une ouverture vers la culture, vers les arts, vers peut-être une autre façon de voir le monde que celle qu'offre, je dirais, une culture anglo-saxonne dominante aujourd'hui. Justement, puisque vous avez mentionné l'importance de la culture, de la civilisation française, puisque vous êtes actuellement en Égypte, tout d'abord, vous êtes ici depuis combien de temps? Ça fait maintenant 3 ans et demi à peu près. Je suis arrivée en octobre 2010. Donc j'ai eu à peine le temps de m'installer, de trouver mes marques. Et puis il y avait ce grand événement qui est la révolution du 25 janvier. Voilà, donc j'ai vu les événements des 3 dernières années depuis le début, on va dire. Voilà. Pour les Égyptiens, le français existait toujours comme alternative à la langue et la civilisation anglaise au cours de l'occupation en Égypte. Et le français occupait vraiment une importance accrue pour les Égyptiens, surtout pour une tranche sociale assez aisée ou élevée, cultivée. Et c'était avant 1952 et après cette date également. Aujourd'hui, à travers votre expérience en Égypte, comment trouver l'intérêt des Égyptiens au français et à la civilisation française? Oui, bien sûr, bien sûr. D'abord, ça a été pour moi une découverte et une surprise de trouver, une agréable surprise de trouver une francophonie aussi forte dans un pays comme l'Égypte. Parce que pour moi, la francophonie en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, c'était surtout le Maroc, l'Algérie, enfin voilà, les pays qui étaient traditionnellement liés à la France par un lien colonial, on va dire. Et vraiment, ça a été extraordinaire de découvrir qu'il y a ici une élite cultivée, d'un niveau de français exceptionnel, je dirais, vraiment. Et puis aussi des écrivains d'origine égyptienne qui ont écrit en français, comme Albert Cossery ou Georges Hénin. Donc oui, c'est effectivement une chose très importante ici. Et puis il y a malgré tout toujours un intérêt pour l'apprentissage du français dans les familles égyptiennes. Donc voilà.
C'est vrai que les Égyptiens, ils étaient toujours passionnés par le français, la civilisation et la culture française, mais on trouve aujourd'hui, je ne peux pas dire un déclin de cette existence, mais le français s'efface un peu de la scène et il y a d'autres civilisations, d'autres cultures qui font une entrée en Égypte et ailleurs. Disons elle est présente, mais peut-être différemment. Elle est peut-être moins visible aussi parce qu'il y a l'accès à d'autres cultures. C'est-à-dire que maintenant, par le biais d'Internet ou de la télévision, on a un accès très facile à la culture anglophone, à la culture américaine. Du coup, on a effectivement l'impression d'un déclin de la culture française. C'est vrai que le rayonnement de la culture française est aussi différent. Je ne sais pas si on peut parler d'âge d'or, mais dans les années 50, 60, 70, on a eu des écrivains, des philosophes qui ont énormément marqué à l'étranger également. Aujourd'hui, elle est peut-être moins connue, cette culture. Et bon, nous, à l'Institut français, ici, on essaye de la faire connaître, mais il faut aussi que le public vienne vers nous. Et voilà, on essaye de faire en sorte de l'attirer vers la culture française. Mais je crois que c'est général, ça n'est pas forcément propre à l'Égypte. Il y a aujourd'hui différents centres de culture. Le monde se globalise. On a une explosion de, je sais pas, la culture indienne, l'Espagne aussi qui ouvre des centres culturels partout, la Chine également. La France n'est plus, hélas, le seul symbole de l'art, de la culture. Alors est-ce que c'est un appauvrissement, est-ce que c'est un enrichissement pour le monde? Ça, voilà. Aujourd'hui, peut-être la France n'accorde pas le même intérêt à ce billet de culture, de civilisation. D'autres pays sont plus intéressés par ce genre d'instituts, par exemple l'Allemagne, la Chine et d'autres pays également qui sont intéressés par l'importance et également l'influence de la culture. Alors pourquoi cette position actuelle de la France? Je pense que la France accorde toujours un grand intérêt à sa présence à l'étranger. On garde le réseau culturel le plus important et le plus